Bonjour, aujourd'hui une réflexion sur la fête de Purim. Purim, on est déjà au 3e exil, c'est l'exil perse. Nous sommes précisément en Perse. Et le roi, c'était le roi que vous connaissez tous, Assuérus, qui va mandater Aman. Aman, c'était le ministre, qui va accuser le peuple juif, qui va avoir la volonté de vouloir anéantir le peuple juif. C'est un passage qui est tragique. On va dire par miracle, Esther, qui était une femme juive, qui était la nièce, d'après certains, de Mardoché, qui était Mordechai, le grand de la génération, va être choisie de par sa beauté comme étant la reine. Et elle va déjouer tout au long de cette Megillat Esther le complot de Haman. Vous connaissez la fin de l'histoire. Haman sera pendu avec ses enfants et évidemment, Mordechai et Esther sortiront vainqueurs. Mordechai et Esther vont instaurer au peuple juif 5 mitzvot pour pouvoir se rappeler de ce grand miracle. On a failli être anéanti pendant cette période-là. Nous sommes précisément avant la reconstruction du 2e temple. Nous sommes en plein exil perse. Il y a eu 4 exils de notre histoire, babyloniens, romains, perses et édom. Et donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire ? Tout d'abord, il faut retenir que Achashverosh, voilà comment commence le festin, va prendre des objets du temple, puisque le temple avait été détruit, le premier temple, et nous sommes juste avant la reconstruction du 2e temple, pour faire un festin qui va durer 180 jours. Il y a déjà un message très fort. Il prend les objets du temple, d'après la lecture du Talmud dans Megillah, et il en fait un festin. C'est-à-dire qu'il veut dire que Dieu a oublié son peuple, que le premier temple a été détruit, et que par conséquent, nous avons la possibilité de pouvoir régner sur Israël, de prendre les objets du culte, de pouvoir les utiliser. Rappelons-nous aussi que nous sommes dans une période où les rabbins avaient annoncé que 70 ans précisément après la destruction du premier temple, il y aurait la reconstruction du second temple. Et nous étions pendant cette période déjà à la fin des 70 ans. Achashverosh, Assuérus, le roi de Perse, considère, d'après ses calculs, que les 70 ans sont déjà passés, et que par conséquent, Yeshno Amechad Mefuzar Umfurad Ben Ha'amim, Vedatem Shonot Mikol Ha'am, lorsqu'on va accuser le peuple juif à travers Haman, et qu'on va dire, il y a un peuple qui réside parmi les peuples, et qui est dispersé parmi les peuples, et ils ont des lois qui sont différentes. Vedatem Shonot Mikol Ha'am. Ce peuple-là, il faut l'accuser. Ce peuple-là, il faut l'anéantir. Yeshno, dit le Midrash, c'est Yashenhu, leur Dieu, lui, il s'est endormi. Il a oublié son peuple. Et voilà un grand sujet d'actualité à travers l'histoire moderne, c'est que beaucoup ont considéré, avant la renaissance du peuple juif, de la création de l'État d'Israël en 1948, beaucoup ont considéré que Dieu avait oublié son peuple, qu'une autre religion avait voulu supplanter la première religion à travers le Nouveau Testament par rapport à l'Ancien Testament. Et lorsqu'il y a eu la renaissance de l'État d'Israël en 1948, lorsqu'il y a eu le retour des Juifs sur leur terre, tout le monde a compris que les prophéties d'Israël, des prophètes d'Israël étaient en train de se réaliser, qu'il y aurait une renaissance de l'État juif, qu'il y aurait un retour du peuple juif sur leur terre. Et voilà un Achashverosh qui comprend à travers ses enseignements que leur Dieu les a oubliés, s'est endormi. Yeshno Amechad, il y a un peuple parmi les peuples, c'est le peuple juif. Yashen, leur Dieu s'est endormi. Mais le Ramchal, Ramoshe Chaim Lusato du XVIIIe siècle va aller encore plus loin, parce qu'il va nous dire qu'on a une mitzvah de dire Baruch, d'arriver à boire du vin à tel point que l'on confonde le bien et le mal. C'est une idée qui est extrêmement importante. Le Rabbi Yosef Karo, dans le Maggid Nesharim, explique que parmi les fêtes qui resteront à la fin des temps, à l'époque du Mashiach, il y aura Kippour et il y aura Purim. D'après certains aussi Hanouka. Pourquoi Purim ? Purim révèle la fin des temps. Rappelons-nous que le monde a été créé à partir du Bet de Bereshit. Le Bet, c'est le chiffre 2, c'est la dualité, le bien et le mal. Le jour et la nuit, l'homme et la femme. L'objectif, selon le Ramchal, dans ses écrits, c'est d'arriver à un temps
où le bien se confond avec le mal. Plus fort que ça. Où le mal est au service du bien. Le mal, ce sont ceux qui s'opposent à nous, à Amalek. Ce sont aussi les difficultés, les expériences, les problèmes que l'homme va rencontrer tout au long de sa vie. Ces problèmes-là ne sont pas là pour détruire l'être humain, sont là pour révéler l'être humain. Donc lorsque Dieu nous met en face d'une adversité, d'une complexité, d'une épreuve, c'est au contraire pour révéler l'être humain, pour essayer de lui donner une capacité supérieure. Et donc, cette confrontation du bien et du mal est une confrontation qui est extrêmement tragique, parce que dans une autre religion, on a considéré qu'il y avait le bon Dieu, et que le Satan était extérieur. Nous disons dans Ishaïa, dans Isaïe, Yotzer Or ou Boré Ra. Dieu crée la lumière, il forme la lumière et il crée le mal. C'est-à-dire qu'il y a un mal ontologique qui fait partie de la création, qui est là pour faire grandir l'homme, et un mal qu'il faudra éradiquer totalement, c'est celui qui est représenté par Amalek. Et le jour de Pourim, nous arrivons à la conscience que lorsqu'Esther demande au peuple juif de jeûner pendant 3 jours, le jeûne d'Esther, de prier que le décret soit annulé, la Gemara ira jusqu'à dire que ce qu'a fait Aman en voulant anéantir le peuple juif, ce qu'il a voulu faire, ce décret qu'il a voulu accomplir, même s'il y avait 100 prophètes qui avaient demandé, ou 100 sages d'Israël, qui avaient demandé au peuple juif de s'amender et de revenir vers Dieu, il n'aurait pas réussi. Aman a été utilisé malgré lui et a permis au peuple juif de pouvoir revenir vers Dieu. Ce mal-là, il est inclus dans la création. Il s'unifie, d'après le Ramchal, avec la création. Et donc, on est dans la Torah de la fin des temps, Pourim. Pourim, c'est lorsqu'on a compris, dans l'histoire sous-jacente, dans laquelle il n'y a pas la mention du nom de Dieu, mais Megillat Esther, il n'y a pas la mention du nom de Dieu. Et pourtant, il y a Dieu qui intervient. Magdim Refoua Lamaka, il place Esther avant que Haman attaque Mordechai, donc le peuple juif. C'est-à-dire qu'il y a une lecture très profonde où à la fin des temps, on comprendra pourquoi Hachem nous a amenés dans telles circonstances. D'un point de vue collectif, comme d'un point de vue individuel, dans nos vies personnelles. C'est un cours qui doit nous faire réfléchir à nous-mêmes pour essayer de considérer que ce mal-là, il n'est pas étranger. Il fait partie de la création. Il y a encore une fois un mal qu'il faut éradiquer. C'est le mal de la Toum'a, de l'impureté, représenté par Amalek, celui qui veut anéantir le peuple juif. Évidemment que le peuple juif doit se défendre, évidemment qu'il doit combattre l'antisémitisme, évidemment que le peuple juif doit trouver tous les moyens nécessaires pour sa survie, dans les cas évidemment de légitime défense. Mais pour autant, il y a un mal qui est là et qui est utilisé par Dieu. Haman doit être pendu avec ses enfants, parce qu'il représente le mal, mais ce mal-là, si vous voulez, il doit s'unifier à la fin des temps avec l'unité divine. C'est ça l'histoire de Pourim. C'est pour ça que c'est la seule fête qui reste à la fin des temps, parce qu'elle nous représente une Torah de la fin des temps. On a compris le fonctionnement du monde. Il y a un terme en français qui résume toutes ces idées, qui s'appelle l'historiosophie. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, l'historiosophie, c'est la philosophie de l'histoire. On comprendra pourquoi Hachem a mené l'histoire de cette manière. Dans la prophétie de Ézéchiel, il y a le chariot céleste, et dans le chariot céleste, il y a une considération selon laquelle il y a plusieurs personnages qui apparaissent, mais le chariot, c'est celui qui part d'une station à une autre station. C'est ce qu'on appelle Maaseh Merkava. Il y a Maaseh Bereshit, l'œuvre de la création de l'origine. Il y a un Maaseh Merkava, l'œuvre du char céleste. C'est-à-dire que le chariot céleste, c'est l'histoire qui va d'un endroit à un autre endroit. C'est l'histoire de Pourim. Et pour conclure, l'histoire de Pourim est une histoire qui est très intéressante parce que Amalek, c'est celui qui fait un tirage au sort pour anéantir le peuple juif le 13 Adar, et le 14 Adar, nous avons été sauvés. Son décret va être annulé. Et pour autant, ce qui est intéressant, c'est que Pourim signifie le tirage au sort. Et la fête de Pourim, d'après le Ramchal, c'est la fête de l'anti-hasard. Einstein disait que le hasard, c'est Dieu qui passe incognito. Parfois, on a l'impression que les choses viennent par hasard. Parfois, on a l'impression qu'il n'y a pas forcément de sens. Et pourtant, nos maîtres d'Israël nous disent qu'il va falloir rechercher, donner un sens au sens profond des choses et d'arriver à l'unité divine. Bonne réflexion et à très vite.